Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en direct sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la région de France. On est en direct ici du Nouveau Siècle pour la cérémonie d'ouverture de Sérimania. La région est partenaire officiel et majeur, vous le savez, de ce célèbre festival international des séries. Regardez, tout est prêt. Le photocall, Sérimania, le Grand M. Il y a également tous les photographes qui sont là, le public qui arrive et ce célèbre tapis mauve qui va accueillir vos comédiens préférés de vos séries préférées. Et alors la très bonne nouvelle, vous savez quoi? Eh bien c'est que ça commence juste maintenant. Allez, c'est parti. On n'a pas les bons acteurs, mais on a des blagues. C'est Alain Chababar. Et qui a eu l'idée de faire ça là? Nous trois. Et alors vous êtes fan et qui est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer? Alain Chabat, Audrey Fleurot. Il y a Cécile Bois, les acteurs de Demain nous appartient. Alors j'ai hâte ce soir de découvrir la série Carême. J'ai hâte de voir l'équipe de la série Demain nous appartient que j'adore énormément. Est-ce qu'on a de la chance dans la région des Hauts-de-France d'avoir ce festival là? C'est une opportunité, franchement c'est une vraie opportunité. Chaque année le festival nous remplit le cœur de joie et on est vraiment heureux d'être là. La 4e année que je viens pour et les rencontres et les dédicaces et les projections en avant-première. Et c'est ce que je disais à mon ami, on est là sur l'un des festivals qui doit être les plus accessibles de France pour les personnes handicapées, donc c'est chouette aussi. Mon petit doigt m'a dit que vous aviez déjà joué dans des séries qui se sont déroulées dans la région. Tout à fait, moi j'ai joué dans HPI, la saison 3. J'ai eu un plaisir de travailler avec l'équipe et Audrey Fleurot, elle est adorable. Comment vous trouvez le public des Hauts-de-France alors? Incroyable, l'accueil il est fantastique. Avec cet orchestre, tous ces gens au rendez-vous, c'est joie, la patience de ces gens. Il ne fait pas trop froid, ça va, mais c'est incroyable. Vous avez déjà tourné dans la région, ici chez nous? Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors je sais pas, ça peut être un lieu, ça peut être des gens. Ce qui me reste surtout, c'est la gentillesse, la courtoisie. On vous aime vraiment bien, vous. Hein. Ah non, mais va falloir rester plus longtemps avec nous. On fait une annonce. On veut Mélanie avec nous ici dans la région. Je vous remercie, c'est gentil. Vous nous tenez au courant des prochains projets. C'est très gentil, merci. Merci à vous. Merci. À chaque fois, je suis trop bien. J'ai présenté la cérémonie de clôture. Là, j'ai co-réalisé, co-écrit le teaser. L'idée, c'est de... voilà, ils sont... oui, on vous connaît, hein, les gens vous attendent. Ça fait trop plaisir. Moi, je suis trop content de revenir à chaque fois. L'idée, c'est de peu à peu être là à chaque édition. Et puis après, bientôt, il y aura des affiches de moi dans tout l'île. En fait, ce qui est très chouette, c'est d'être connecté à son public parce qu'on sait qu'ils sont derrière leur télé, mais on les voit jamais et on n'a jamais de contact avec eux. Et voilà. Et c'est vrai que quand on voit cette photo horrible de soi, on se dit... il faut que j'aille en faire une autre. Non, pas forcément, mais les gens sont attachés au personnage que j'interprète et ça veut dire que je fais bien mon travail et donc je suis hyper contente en fait. Je suis trop contente et en fait je suis très contente qu'on mette l'honneur sur les séries parce qu'aujourd'hui on fait des séries merveilleuses. On ne me parle que de cinéma, mais aujourd'hui quand je vois ce qui se fait en série, je me dis mais il y a une place pour la matière artistique et ce qu'on veut raconter immense et il ne faut pas la perdre et il faut toujours continuer à essayer de faire mieux dans les séries parce que je crois que les gens sont vraiment au rendez-vous et qu'ils sont attachés à ce qu'on fait. Donc faut continuer. Et alors bientôt, est-ce qu'on pourra vous voir tourner ici dans la région? Pour un projet que j'écris. Parce que j'aime tellement votre région que j'écris dessus, figurez-vous. Génial. Vraiment. Mais nous, alors là, on aimait déjà beaucoup Constance, mais là je pense qu'elle est là, Constance. Elle est là. Ok, cool, ça me va. C'est la première fois, je suis venue présenter le Bazar de la Charité. Ah ben oui. Et on était arrivés avec les costumes de l'époque. Donc déjà, on connaît le public des Hauts-de-France, forcément. En plus, vous avez déjà tourné ici dans la région. Comment vous le trouvez, ce public? Et j'ai joué au théâtre l'année dernière à Roubaix et c'était au Colisée, c'était vraiment formidable. Et ils sont très chaleureux. Alors, vous avez tourné dans 10%, vous avez fait... comment vous avez une anecdote de cette série parce qu'on l'a regardée, on a adoré. L'anecdote du moment, c'est qu'on va faire le film bientôt. Et donc va partir en tournage pour la suite et fin de 10%. Non mais c'est un public en or. C'est les accueils comme ça, on est descendus, ils criaient, il y avait plein d'amour, on leur fait des cœurs depuis tout à l'heure, on est dépassés. Non, c'est clair. En faire, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de vous appeler depuis tout à l'heure. Je vais aller leur prendre quelques photos parce que cette année je viens à l'occasion d'une masterclass que nous donnons demain avec une soirée qui est une présentation des séries algériennes avec un réalisateur fantastique, une actrice fantastique et une délégation qui arrive d'Algérie dès demain pour nous présenter un super taf. Alors là, comment il nous a vendu le truc, nous aussi on veut
être à la masterclass. Et on vous attend, venez. Avec grand plaisir. 14h30, Série Mania. Merci beaucoup. Merci Sofiane. C'est devenu le festival de référence de séries, Made in Hauts-de-France, 100% gratuit, 100% populaire pour les habitants de la région, mais aussi pour tous les habitants de la France sur la plateforme en fait Série Mania Plus. Donc un vrai rendez-vous, une belle image de marque en fait pour notre région. Est-ce qu'il y a en avant-première des petites idées de tournage qui vont se faire là bientôt? Est-ce que vous pouvez nous dire? Tout est secret. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en clôture, on aura le premier épisode de la dernière saison d'HPI, saison 5, Made in Hauts-de-France, un grand succès qui a été repris dans de nombreux pays et on a hâte de voir ce premier épisode de la dernière saison d'HPI. Comment vous trouvez le public des Hauts-de-France? Je trouve ça gigantesque et en même temps très beau parce qu'il y a une sorte de joie que je vois tout là qui est formidable. Et j'ai jamais pensé, je connais bien cette ville parce que j'ai tourné un film ici il y a très longtemps, L'Aveu, je l'ai tourné entièrement ici. Et c'était une petite ville comme ça, maintenant elle est devenue une sorte de ville formidable. Et tout le monde me disait, tu verras, tu vas aller à Lille, le public est génial et tout. Et j'avoue que je découvre une atmosphère qui est bien supérieure encore à ce que vous m'avez annoncé. Je trouve que tout le monde est très accueillant, très chaleureux. Je vois des affiches des Trois Mousquetaires, ce qui est très agréable, très sympa. Je trouve que les gens sont... C'est vraiment un grand moment et encore plus de présenter le film, enfin la série en ouverture ici. Donc c'est la première fois qu'on le confronte à du public et voilà, on est très heureux. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer le public des Hauts-de-France comme ça? Je suis contente, c'est le premier public qui va voir la série, c'est excitant, il y a du monde, on est bien accueillis, c'est top. J'ai des souvenirs ici assez déments. Je crois que des premières avant-premières qu'on avait fait pour Clo-Clo, c'était à Lille et c'était démentiel. Il y avait une chaleur, les gens étaient hystériques, donc j'ai des très beaux souvenirs ici. Ils sont nombreux, ils sont là, on sent qu'ils sont habitués maintenant à ce festival qui est tout jeune mais qui a un succès fou. 8e édition quand même ici. 8e édition, ouais, c'est... j'ai fait toute la rangée là pratiquement et derrière. Ils attendent que ça. J'aime bien, franchement ils sont là, ils sont cool, c'est sympa quoi. Ils font c'est grâce à eux que tout ça fonctionne. Donc. Vous avez une série vous que vous avez adorée, qui vous a marqué? Oui, il y en a quelques-unes, mais c'est vrai que la dernière que j'ai vue qui m'a vraiment impressionné, ça s'appelle L'Aube de l'Amérique. C'est sur la découverte des premiers colons sur les terres américaines et c'est vraiment absolument génial. Est-ce que vous avez un souvenir ici d'un tournage dans la région? Oui, on a tourné justement la série Dans l'ombre et vraiment je devais parler sur une estrade, j'étais une femme politique qui fait comme ça tout un show et franchement je me sentais pas très à l'aise, que je l'avais jamais fait et que c'est vraiment un exercice particulier. J'ai demandé aux figurants qui étaient là, ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont vraiment chauffé. Ils ont porté? Ils m'ont vraiment porté et vraiment je leur en ai été profondément reconnaissante. Je pense que j'aurais pas pu aussi bien jouer sans leur aide. Mon histoire elle est tellement incroyable parce que je suis venu en France en 2012 sans parler un mot de français. Je pensais que j'allais plus jamais travailler comme comédien et tout d'un coup aujourd'hui je me retrouve à venir entre guillemets en célébrité à ces genres de festivals et pour moi c'est tellement touchant. Ils sont adorables, très gentils et hyper accueillants. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, ils ont pris des super photos. Mais oui, ils ont retrouvé des belles photos qui datent. Vous avez grandi avec elle, c'est ça? C'était la fille de Julie Lescaut, donc on l'a connue jeune et on a grandi avec. Les gens nous attendaient à la gare, sitôt on est descendu du train. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de fidélité parce que les gens nous disent qu'ils nous regardent depuis le début et c'est extraordinaire. Déjà sur scène, quand vous êtes au théâtre, c'est vraiment le meilleur public. Et là, on le voit, ils sont là, ils sont au taquet. Ils nous donnent que de l'amour, c'est très agréable. J'ai demandé aussi à vos collègues s'il était possible de déménager dans les Hauts-de-France pour tourner au moins un épisode. Ce serait sympa. On adorerait. Ça faut demander à la production, on va les appeler. Je compte sur vous. Hein. On se donne le numéro juste après. Avec plaisir. Et voilà, c'est ainsi que se termine la cérémonie d'ouverture qui a lieu aujourd'hui ici au Nouveau Siècle. C'était incroyable. Vous avez vu plein de célébrités ce soir. Et c'est pas terminé parce que c'est comme ça pendant une semaine. Il y aura des masterclass, il y aura des avant-premières ici au Nouveau Siècle, à l'UGC, mais également dans des villes des Hauts-de-France. Vous aurez Dunkerque, vous aurez Calais, Tourcoing, Aire-sur-la-Lys et Walers-Saint-Rambert. Donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. C'est vraiment un festival, le 8e festival là, cette année, d'émotion, de suspense. Vous allez en prendre plein les yeux, les amis. Hein. Il va falloir être au rendez-vous. Oh oui. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la cérémonie de clôture, le 28. D'ici là, moi, je vais profiter aussi du festival. Et je vous dis à dans une semaine. Salut tout le monde. Salut.